L'histoire commence dans le vestiaire d'un lycée où un étudiant rondouillard et maladroit, Robbie, profite d'un moment insouciant. Il pensait être en sécurité sous la douche, mais soudain, un groupe de brutes fait irruption en attrapant Robbie et le traîne dans le gymnase pendant l'assemblée finale de l'école. Vêtu seulement d'humiliation, le grand gaillard a fait de sa mission de vie de devenir l'alpha ultime, un cauchemar ambulant pour chaque brute qui a osé se moquer de lui. Dans le gymnase, Calvin Joyner, mieux connu sous le nom de Jet Dory, est au sommet de sa gloire au lycée. Il est à quelques instants de recevoir le prix convoité d'étudiant de l'année, la foule rugissant d'admiration. Mais juste au moment où la cérémonie atteint son apogée, le chaos éclate. Les portes s'ouvrent brusquement et Robbie Verdict, humilié et complètement exposé, est jeté sur la scène. Les ovations se transforment instantanément en rires tonitruants et implacables, remplissant la salle comme une marée. Alors que le gymnase éclate, le sourire confiant de Calvin s'efface, tandis que tous les autres se délectent de l'humiliation de Robbie. Calvin agit. Sans hésiter, il fait un pas en avant, enlève son blouson bomber et le pose sur les épaules de Robbie. Les rires commencent à s'estomper tandis que Robbie, protégé par le simple acte de gentillesse de Calvin, quitte la scène en trébuchant. Calvin retourne calmement au podium, laissant une impression sur tous dans la salle, surtout sur Robbie. Avançons de 20 ans et la vie de Calvin est loin du brillant avenir que tous prédit. Il n'est plus le garçon d'or, c'est maintenant un comptable, coincé dans un travail qu'il n'aime pas, jalousant les collègues qui grimpent en l'échelle d'entreprise tandis qu'il reste au même endroit. Pendant le déjeuner avec sa femme, Maggie, qui était sa petite amie au lycée, Calvin observe ses collègues célébrer une promotion à proximité. La scène joyeuse ne fait qu'approfondir ses sentiments d'insuffisance. Maggie essaie de l'encourager en montrant la robe qu'elle est excitée de porter pour leur prochaine réunion de 20 ans. Mais Calvin hésite et finit par admettre qu'il ne veut pas y aller. Frustré, Maggie lui dit que sa négativité pèse sur leur relation. De retour au travail, Calvin fait défiler Facebook pour essayer de se distraire. Une demande d'amis de quelqu'un appelé Bob apparaît. Pierre. Le nom ne lui dit rien, mais la curiosité l'emporte et il accepte. Presque immédiatement, il reçoit un message de Bob demandant à se rencontrer. Après un bref échange, Calvin se rend compte de quelque chose de choquant. Bob Pierre est en réalité Robbie Verdict du lycée. École. Surpris et intrigué, Calvin accepte de le rencontrer ce soir-là. Quand Calvin le dit à Maggie, elle est sceptique, mais elle se souvient finalement de Robbie et laisse dans le pub ce soir-là. Calvin est accueilli par un homme imposant et musclé qui dégage de la confiance. Bob Stone. Calvin ne peut pas croire ce qu'il voit. Ce ne peut pas être le même Robbie Verdict qui a été humilié devant toute l'école. Pendant qu'ils conversent, Bob mentionne en passant qu'il travaillait comme entrepreneur fédéral, mais qu'il a récemment été licencié. Les deux rient et créent un lien jusqu'à ce que Bob s'éloigne pour chercher des boissons. Pendant qu'il est parti, un autre homme essaie de prendre la place de Bob. Calvin essaie de résoudre la situation diplomatiquement. Mais quand Bob revient, l'ambiance change dramatiquement. Ses muscles de gym n'effreinent personne. Oh, sang! Sans aucun doute, Bob frappe l'homme jusqu'à le rendre inconscient. Elle attrape Calvin et le traîne hors du pub avant que quelqu'un puisse réagir. Toujours sous le choc. C'était le truc le plus cool de l'histoire, mec. Calvin suit Bob jusqu'à leur ancien lycée, où la nostalgie et les émotions non résolues reviennent en force. Bob réfléchit au traumatisme de son humiliation, tandis que Calvin confesse ses frustrations de ne pas avoir été à la hauteur du potentiel que tout le monde voyait en lui. Pour alléger l'atmosphère, Bob pousse Calvin à réaliser le légendaire saut périlleux arrière pour lequel il était connu au lycée. Excité, Calvin essaie, seulement pour que la tentative échoue de façon comique, l'envoyant au sol de manière embarrassante. Oh mon Dieu. C'était si proche, Chet. La soirée continue chez Calvin, où Bob demande nonchalamment de l'aide pour un problème de libération conditionnelle. Confus mais essayant d'être poli, Calvin accepte d'examiner cela. Quand il vérifie l'ordinateur portable, il découvre quelque chose de bien plus inquiétant. Des comptes à l'étranger avec des millions de dollars. La tentative de Bob d'expliquer est interrompue lorsqu'il renverse accidentellement de la bière sur l'ordinateur portable en la brûlant. Ignorant le chaos, Bob demande s'il peut passer la nuit chez Calvin. À contre-cœur, Calvin accepte. Le lendemain matin, un coup fort à la porte surprend Calvin. Se réveiller. Dehors, il y a une équipe d'agents de la CIA, dirigée par l'agent Harris, qui ne tolère aucune bêtise. Ils font irruption, exigeant de savoir où se trouve Bob. Calvin essaie d'expliquer que Bob était resté passer la nuit, mais lorsque les agents fouillent à la maison, il n'y a aucune trace de lui. Harris révèle quelque chose de choquant. Information. Bob est recherché pour trahison, meurtre et vol d'informations classifiées qu'il projetterait de vendre à des nations ennemies. Calvin reste stupéfait lorsque Harris ajoute que Bob l'a inscrit comme contact d'urgence sur des documents officiels. Panique. Calvin nie savoir quoi que ce soit, réalisant qu'il a été entraîné dans quelque chose de bien plus dangereux qu'il n'aurait pu avoir. Imaginez. Au travail, Calvin reçoit un appel inattendu de Bob qui mentionne par hasard qu'il se cache quelque part dans le bâtiment.
Calvin, pris de panique et désespéré de s'éloigner du chaos, alerte immédiatement la CIA. Il est dans l'escalier 2. Bord son bord, alertez l'équipe Charlie. L'agent Harris et son équipe font irruption dans le bureau, mais Bob, aussi insaisissable que toujours, les échappe facilement. En activant les sprinklers, il crée une scène de pur chaos, trempant tout le monde et transformant le bureau en zone de guerre inondée. Avant que Calvin puisse s'échapper, Bob l'affronte. « Es-tu dedans ou dehors ?» exige. Calvin, trempé et frénétique, insiste sur le fait qu'il ne veut rien avoir à faire avec ça. Bob, imperturbable, déclare que Calvin est déjà trop impliqué. Avec une touche dramatique, Bob allume une cravate attachée au système de gicleur, déclenchant une nouvelle série d'alarmes et de chaos. Au milieu de la folie, Bob bouscule Calvin, le déclarant otage, tandis que Calvin s'agite, impuissant. Les agents de la CIA font irruption, entraînant une fusillade totale avec Bob. Calvin essaie de ramper vers un endroit sûr, mais finit par se retrouver de manière comique emmêlé dans un chariot de courrier, devenant un participant accidentel dans la. Bob neutralise plusieurs agents avec une habileté impressionnante. Mais la situation change quand un agent parvient à enrouler une chaîne autour de son cou. Désespéré, Bob appelle Calvin à l'aide. Calvin, tenant maintenant une arme qu'il ne sait pas utiliser, la tire accidentellement. À sa surprise et au soulagement de Bob, le tir atteint l'agent, libérant Bob. Avant que la CIA puisse se rétablir, Bob met KO un autre agent, lance Calvin dans un chariot postal et se dirige vers la sortie. Juste au moment où ils sont sur le point de s'échapper, l'agent Harris et son équipe bloquent leur chemin. Calvin, espérant toujours retrouver un peu de normalité, essaie de négocier. Harris l'interrompt, insistant pour qu'il se rende. Bob, toujours ingénieux, active les gicleurs à nouveau et lance une bombe éclair, désorientant les agents. Avec un saut spectaculaire, lui et Calvin traversent une fenêtre, atterrissant sur un gorille gonflable dehors. Sous une pluie de balles, le duo se précipite dans un Uber et s'éloigne en vitesse. Au loin, Calvin, encore en train d'assimiler la folie des dernières minutes, exige réponse. Bob, aussi calme que d'habitude, explique que les clés de chiffrement volées font partie d'un système d'espionnage des États-Unis capable de compromettre la sécurité nationale. Nous devons arrêter le commerce. Bob insiste, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Calvin, cependant, n'est pas convaincu. Exige que Bob se rende, mais Bob lui rappelle que maintenant, ils sont tous deux considérés comme des fugitifs et qu'ils doivent d'abord blanchir leur nom. Frustré, Calvin interroge Bob sur les accusations de Harris, soulignant qu'elle a affirmé que Bob avait volé le code. Bob le nie, expliquant que lui et son partenaire, Phil, suivaient le notoire Blair au Noir pendant une mission. Selon Bob, Phil est mort dans une explosion d'ascenseur et Harris l'a incriminé pour la mort de Phil et pour les codes disparus. Avant que Calvin ne puisse pleinement traiter cette incroyable histoire, son trajet en Uber prend un tournant brusque. Littéralement, un motocycliste se heurte à la fenêtre, frappant Bob au visage avec une roue tournante. Bob, imperturbable, répond en lançant un tuyau en métal sur les roues de la moto, faisant voler le pilote. Pendant que Bob gère le chaos, Calvin profite de l'occasion pour s'échapper à moto. « Tu peux le faire, mon pote !» crie Calvin par-dessus son épaule, laissant Bob pour se charger du reste de la lutte seul. Calvin, désespéré de retrouver une certaine normalité, appelle Maggie et lui demande de le rejoindre au bureau de son thérapeute plutôt que de rentrer à la maison. Maggie remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Avant que Calvin ne puisse l'expliquer, l'agent Harris apparaît, le forçant à monter dans une fourgonnette pour l'interroger. Harris accuse Bob d'être le Blair au Noir, affirmant qu'il a trahi son partenaire pour voler les codes. Cependant, elle admet que la coopération de Calvin est cruciale, car Bob a clairement confiance en lui. Calvin accepte d'aider à contre-cœur. Équipé d'un dispositif de suivi, Calvin est envoyé sur le terrain pour attirer Bob hors de sa cachette. Dans le bureau du thérapeute, le plan de Calvin prend une tournure inconfortable lorsque Bob rejoint inopinément la séance. Suivant le jeu de la thérapie, Bob plonge avec enthousiasme dans le rôle pour horreur de Calvin. La tension monte, tandis que Calvin essaie de faire en sorte que Maggie ne soupçonne rien, mais sa frustration croissante s'empare de lui. Lorsque Calvin finit par exploser, Maggie confond son emportement avec un manque d'engagement envers leur mariage. Désespérée, elle part furieuse, laissant Calvin dévasté et plus embrouillé dans le chaos de Bob que jamais. Après que Maggie parte en colère, Bob convainc Calvin de l'aider, lui assurant qu'il se bat pour la bonne cause. À contre-cœur, Calvin accepte et tous deux décident de localiser Trevor, l'intimidateur de Bob au lycée, qui pourrait avoir accès à une transaction critique. Détail. Au début, Trevor le salue avec une attitude courtoise et presque désolé. Il présente même une demi-excuse à Bob pour comment il l'a traité par le passé. Mais ce geste ne dure pas longtemps. Le sourire moqueur de Trevor revient, alors qu'il admet ironiquement qu'il n'a pas du tout changé. Il redouble ses insultes, se délectant de sa cruauté passée. Bob, visiblement affecté par la rencontre, se ferme et s'éloigne sans dire un mot. Cependant, Calvin n'est pas prêt à laisser Trevor s'en tirer à bon compte. Il affronte Trevor, le réprimande pour son comportement et réussit à récupérer le numéro de transaction
transaction lui-même. En sortant, Calvin reçoit un appel de l'agent Harris qui lui donne un ultimatum, livrer Bob ou Maggie sera accusé de conspiration. Dehors, Bob s'excuse auprès de Calvin, admettant que Calvin a été la seule personne qui l'a toujours traité avec bonté. Il promet de ne jamais trahir Calvin, mais la culpabilité accable Calvin, et il avoue qu'il a déjà donné sa position à Harris. En l'espace de quelques instants, la CIA arrive, capturant Bob et Calvin. Pendant qu'il est retenu, Calvin est consumé par le remords en entendant Harris interroger et torturer Bob dans un lieu secret. Installation. Incapable de digérer la trahison, Calvin prend les choses en main, surpasse un agent, prend une arme et se fraye un chemin vers Bob. Chambre. À l'intérieur, Calvin libère Bob et maîtrise Harris, qui avertit Calvin qu'il commet une grave erreur. Malgré l'avertissement, Calvin reste ferme, déterminé à faire ce qui lui semble juste. Pendant leur fuite, Bob semble choqué et commence à douter de lui-même. Il insiste sur le fait qu'il est simplement Robbie l'outil et nie être un espion. Calvin le confronte, rappelant à Bob que sa personne créée, Bob Stone, ce n'est pas juste un masque, c'est ce qu'il est devenu. Traçant un parallèle avec son propre surnom, Jet, Dorado, Calvin encourage Bob à accepter son identité et à surmonter son passé. Le discours motivant a l'effet désiré et Bob retrouve sa détermination. Il se serra la main, mais Calvin remarque le doigt fracturé de Bob. Oh mon Dieu! Un rappel silencieux des risques qu'ils ont pris. Les deux travaillent ensemble pour s'échapper, Calvin éliminant de manière inattendue plusieurs agents en cours de route, se surprenant même lui-même. Peut-être que je suis un expert en la matière, plaisante-t-il avant de réaliser rapidement qu'il commet des crimes graves. Lorsqu'une carte volée ne fonctionne pas, Bob gère le problème avec calme, braquant une arme sur un agent pour forcer leur sortie. Ils volent un véhicule et Bob remet un téléphone à Calvin, lui demandant d'introduire les codes de transaction sur une carte. Les données les mènent à Boston, mais ils ont besoin d'un avion pour y aller. Sur une piste aérienne privée, Calvin distrait un garde de sécurité avec une histoire hilarante et compliquée tandis que Bob s'introduit dans le hangar et sort un avion sur la piste. Au décollage, Calvin commence à tirer des conclusions et exprime ses soupçons que l'agent Harris pourrait être en réalité le blaireau noir. Quand ils atterrissent, le lieu désigné pour la réunion semble trop exposé. Calvin voit un parking souterrain à proximité et déduit que l'échange doit avoir lieu là-bas. Bob propose qu'ils se séparent, mais Calvin refuse, insistant pour qu'il garde le contact au cas où quelque chose tournerait mal. Bob entre dans le parking et il est clair que les criminels l'attendent. Pendant ce temps, Calvin, essayant d'être furtif, voit Harris arriver dans le scène, convaincu qu'elle est le blaireau noir. Calvin la suit, mais il est rapidement pris dans le chaos. À l'intérieur du garage, Bob remet un paquet à l'acheteur, mais juste au moment où l'affaire semble avancer, la vérité choquante est révélée. Phil, le supposé compagnon mort de Bob, sort de l'ombre. En souriant, il se déclare être le véritable blaireau noir. Calvin arrive au pire moment possible, trouvant Bob et Phil s'accusant mutuellement d'être le traître. Avant que quelqu'un puisse comprendre la situation, Harris fait irruption en tirant et le chaos s'ensuit. Calvin se baisse derrière une couverture, s'agrippant aux unités, tandis que les balles volent dans toutes les directions. Au milieu du chaos, Calvin court pour sa vie, car cela en dépend. Un acheteur le poursuit en voiture, mais Bob se lance et sauve Calvin juste à temps. Tandis que Calvin continue de courir, il finit par être acculé sur un pont. C'est là que commence l'affrontement final. Bob et Phil s'affrontent. Calvin, chacun essayant désespérément de le convaincre de son innocence. Calvin, pris entre les deux et avec le destin de la mission entre ses mains, doit décider en qui faire confiance. Une fusillade chaotique éclate avec Calvin pris dans le feu croisé. Paniqué, il tire accidentellement sur Bob. Horrifié, Calvin essaie de viser Phil, mais son pistolet fait clic. Vide. Phil, aussi arrogant que toujours, provoque Calvin en traitant Bob de trop faible pour être le blaireau noir. Il raconte fièrement comment il a simulé sa mort et incriminé Bob pour tout, savourant son monologue de méchant comme s'il auditionnait pour un film d'espionnage. Phil ordonne à Calvin de se mettre à genoux, profitant clairement de son moment de pouvoir. Désespéré et sans option, Calvin tente son célèbre tour du jet doré comme un dernier essai de distraction. Comme prévu, le saut se passe hilaramment mal, laissant Calvin étendu sur le sol, mais l'acrobatie offre à Bob juste l'occasion dont il avait besoin. Rassemblant ses forces, Bob abat Phil de manière brutale, lui arrachant même la trachée avant de le jeter sans ménagement dans la rivière. Avec la crise finalement résolue, Bob et Calvin remettent les unités de chiffrement au agent Harris. Étonnamment, elle les remercie pour leur service, suggérant même que Calvin envisage une carrière à la CIA. Calvin, encore en train de digérer le chaos, lui fait un rire à moitié, clairement sans être sûr si elle plaisante. À la réunion du lycée, Maggie confronte Calvin, exigeant des réponses sur son comportement étrange récent. Avant que Calvin ne puisse bafouiller une explication, Bob intervient en charmant Maggie avec son humour et même en plaisantant sur le fait d'amener son thérapeute à l'événement.
Calvin, désormais plus sûr de lui, dit à Maggie quelle est la raison pour laquelle il est heureux avec sa vie et que rien d'autre n'a d'importance. Touché par son honnêteté, Maggie sourit et ils partagent un baiser sincère. À l'intérieur du gymnase, on annonce le roi et la reine du bal. À la surprise générale, Bob est couronné roi du bal. Stupéfait, il hésite un instant, clairement submergé. Bien sûr, Trevor, encore accroché à sa personnalité de brute après 20 ans, saisit l'occasion pour se moquer de Bob devant tout le monde. Mais cette fois, Bob ne se dégonfle pas. D'un pas assuré, il donne un coup de poing à Trevor directement au visage, le laissant inconscient. Bob prend le microphone et prononce un discours émouvant, remerciant Calvin de l'avoir aidé à s'accepter lui-même et rappelant à tous qu'il n'est jamais trop tard pour embrasser qui l'on est vraiment. La foule éclate en applaudissements. Dans un moment de libération personnelle, Bob enlève ses vêtements, se tenant fièrement debout devant toute la salle. Mais au lieu du ridicule qu'il craignait auparavant, Bob reçoit des acclamations et de l'admiration. La salle de sport, autrefois le lieu de sa plus grande humiliation, devient la scène de sa rédemption ultime. Pour couronner le tout, Bob se reconnecte avec son amour du lycée, qui flirte avec lui et scelle le moment avec un baiser. Quelques mois plus tard, Calvin et Maggie se préparent pour leur famille en expansion, avec Maggie visiblement enceinte. Devant sa maison, Bob arrive pour souhaiter bonne chance à Calvin pour son premier jour avec... Comme une preuve de leur amitié, Bob remet à Calvin sa vieille veste du lycée, un symbole de tout le chemin qu'ils ont parcouru. Le film se termine avec Calvin et Bob conduisant vers le coucher du soleil, leur amitié improbable plus forte que jamais. C'est le mélange parfait d'absurdité et de connexion sincère, démontrant que même les liens les plus étranges peuvent être les plus significatifs.